Chef, elle essaie de tourner en karaté la dame. Merde. Petite source chaude là, pour les amateurs de soufre. Là, c'est vraiment le village oublié, Amélie. C'est un des plus beaux villages de France, peu importe ce que disent les soi-disant juges. Mais moi je juge, moi. Parce que j'ai déménagé 22 fois et j'en ai vu du pays. Donc faut arrêter les gens qui ont des yeux et qui ne voient pas. L'intelligence obscurcie par leurs propres problèmes. Ça c'est leur problème. Mais objectivement c'est un village à Belle-Île-et-Vimpalalba qui est assez exceptionnel si on prend tous les attraits, qu'on les met les uns à la suite des autres. Il est clair que il est au-dessus. Là, il y a le petit pont, passerelle, magnifique encore, avec le petit parc en dessous. Vous pouvez venir lire. Et je vous assure que personne ne vous embêtera. Même les gens qui sont socialement défavorisés, ils embêtent personne. Je vous le dis, moi. Je suis un témoin, moi. Vous voyez un peu ce panorama, cette falaise de l'entrée
de la vallée du Mont-Denis qui va vers Montalba là-bas. Vous pouvez faire des super balades. C'est assez exceptionnel, je vous le dis sincèrement. J'ai habité en Ardèche, j'ai habité dans les Vosges, j'ai habité dans le central, j'ai habité en Bretagne, Côte d'Armor, à 1,5 km de la côte rocheuse et des chemins douaniers. Non mais je connais. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Et ceux qui disent n'importe quoi sont eux-mêmes n'importe quoi, parce que il n'y a qu'à juger d'après ce que je vous montre. Vous voyez ça partout, vous? Non, on voit pas ça partout. On voit pas ça partout. Déjà rien que cette vue-là, c'est assez magnifique. Donc après il y a l'autre parc là-bas. Alors après il y a un petit parc qui est le parc de l'ancienne hôpital militaire, avec un parcours de santé entretenu aujourd'hui par la mairie et tout ça. Donc très bien pour aller promener son chien. Vous faire un petit tour. C'est ici, vous voyez, c'est entretenu. Alors là peut-être qu'ils n'ont pas tendu, mais ici ils ont pu tondre. Voilà, vous voyez, c'est entretenu. Et ça c'est un parc qui est super sympa. Il y a des arbres au fond. Tu peux les peindre. Donc là on a quand même un petit panorama sympa. Évidemment pour ceux qui ont des chiens, ils sont assez sympas là, on serait assez contents de se balader ici, mais pas que. Vous voyez, il y a plusieurs façons de faire. On peut passer par là, et il y a plein de possibilités. Puisque ce petit parc redescend à la ville après. Voilà. Donc là, c'est le petit parcours de santé qui reste de l'époque où il y avait l'hôpital militaire. Ben voilà. Aujourd'hui, il n'y est plus, mais il y a encore les petits parcours où on peut se promener tranquillou. Il fait plus frais là. Là il fait frais, il fait bon, on peut s'asseoir. C'est entretenu aussi. Et sinon ça serait... Sinon on ne pourrait pas y aller. Donc voilà, on va pas faire tout le parcours parce que petite table là-bas aussi. Un petit vent frais là. Donc voilà. Voilà un petit parc, là, le parc de l'ancien hôpital militaire. Voilà, qui continue là-bas. C'est pas la meilleure heure pour filmer midi, mais bon, c'est pas la meilleure heure pour filmer, on est d'accord. On peut le faire, c'est juste, voilà. Donc, voilà. 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 Donc là, on arrive. Quand vous allez arriver en voiture à Amélie, ça fera comme ça. Comme les gens là qui arrivent. Vous arrivez là, tranquille. Donc direct, ça annonce la couleur, c'est joli. Vous êtes bien là. Ça c'est le Mont-Denis, une des petits torrents qui se jettent dans le Tech. Et le Tech qui est là. Hop. Qui est juste là, c'est son grand frère en gros quoi. Le grand frère du Mont-Denis, qui est un petit peu à sec, enfin pas à sec, non, qui est un peu rétréci quand même, mais c'est pas un problème, il gère. Donc là, on peut faire des balades tranquillou.
c'est prévu. Là, c'est juste qu'on voit en contrebas. En contrebas, on revoit ça. Et là-bas. Là, c'est toujours la suite. Hein. Toujours la suite. Donc là, on va arriver à droite. Il y a l'office de tourisme. Côté rue, là. Par là-bas. Mais ici, wow, marcher tranquille. Tu descends sympa, là. Bon, là, il y a du soleil. Donc... Voilà. Là, c'est le petit Mondoni qui a été... Et il n'y a pas de risque pour ceux qui ont peur. Oui, mais s'il y a des inondations, il n'y a pas d'inondation. Il y en a eu 4 fois en 2 siècles. En 2 siècles. Et après, ils ont compris, ils ont fait des travaux de fou. Et maintenant, c'est bon. Les travaux, ça ne peut plus avoir lieu. Et en plus, les berges et le tech, et tous les ans, ou tous les 2 ans, ils ratiboisent, ils coupent tous les rejetons, tous les petits arbres, qui peuvent freiner l'eau en cas de très gros orages. Et voilà, quoi. On voit quand même que c'est l'Europe, c'est la France, et un petit nouveau là, en rouge et orange, c'est le drapeau catalan. Donc voilà. Donc là, c'est l'office de tourisme, tranquillo, et le bus. Voilà. Ça, c'est l'office de tourisme. Et le bus, un bus toutes les heures à Perpignan. Et retour, un bus toutes les heures aussi. Voilà. Et pour la mer, parce qu'à Perpignan, tu prends un bus pour la mer. Et c'est good. Et là, on traverse tranquille. Voilà. Et on retrouve notre cher tech. Voilà. Le tech qui est là. Là, le tech. Le casino avec le cinéma. Et voilà. Et là, c'est la deuxième partie. De l'autre côté. Là-bas, c'est toujours Amélie, là-bas. Et là, on arrive. Ah, voilà. Au centre-ville avec le casino et le cinéma. Ça, c'est la petite pâtisserie là-bas avec les thés au fond. Voilà, donc là on est dans la rue du Val-l'Espire avec la petite mairie là, tranquille. Et là, ça continue, les boutiques, les choses comme ça. Moi je vais aller là parce que là, c'est la petite mairie avec son bananier. Et je vais m'asseoir sous l'olivier tranquillement. On est bien là. Voilà, j'attends quelqu'un. Voilà quoi les amis.
look at you, you turn your face away. And in my heart, you got me lonely. Welcome, oh welcome to you and me, world. My one and only. Oh, come to me. Comme ça ici à Amélie, des coins tranquilles, on peut venir tranquillement, tous les âges se côtoient, c'est ça qui est bien aussi. Donc voilà, là on arrive au terme. Donc il y a les termes romaines et il y a les termes du Mont-Denis, donc c'est ça qui Et là, voilà les termes. Au pied de cette falaise du Mont-Denis, ouais, qui est assez spectaculaire. Donc c'est là que les gens viennent faire les bains, toutes sortes de cataplasmes, des bains dans des eaux sulfureuses. Donc voilà. Là-haut, il y a aussi des petites maisons. Cocon, une des boutiques qui marche pas mal quand même, parce qu'il bon, y a quand même une clientèle, parce qu'il y a des trucs pas très chers, alors évidemment, quand c'est pas cher. Donc là c'est la femme et là c'est le mari qui fait. La maroquinerie, tout ça. Prix raisonnable. Magasin de chaussures là, voilà, c'est 18h passées, donc évidemment c'est fermé, mais quand même il y a des petites chaussures sympas avec des promotions comme aujourd'hui, fin de série. Et là-bas on a un petit magasin. On dit aussi assez souvent qu'il y a des artistes aussi à Amélie, et il faut en parler aussi. Petit magasin de souvenirs, les shops, super beau d'ailleurs. Qui fait les deux choses là. Très joli. Et là-bas aussi, petit magasin pas cher. Voilà. Et la poste pour finir là. On revient à la mairie. Et... Voilà. Avec le magasin de glace là-bas, bon là il y a un truc pour prendre du pain. Et là il y a une association
l'association pour les chats. Brocan. Et là-bas, il y a le truc pour vendre des sandwichs. Donc là, on arrive à Amélie-les-Bains, mais particulièrement à Palalda. Donc c'est le village fortifié sur la colline. Donc c'est plusieurs dizaines de petites ruelles qui serpentent entre les maisons, les bâtiments construits sur cet immense rocher, cette colline. Donc là, c'est une des petites ruelles qui va monter dans le village. Donc là, il y a les jardins. Donc on continue à monter, à suivre ce petit chemin, comme il en existe beaucoup d'autres. Donc voilà. Donc là, c'est caractéristique, hein, les petits jardins alloués. Donc, là on commence à voir les murs en pierre qu'il y a partout. C'est essentiellement de la pierre partout. 90% du village, c'est de la pierre. Donc là, évidemment, on a les petits jardins. Ça, c'est des citronniers. Et là, on voit là. Voilà. C'est nuageux parce que, comme on dit, on prie pour qu'il pleuve. Alors évidemment, la canicule annoncée n'a pas lieu. Ils avaient dit il y a 3 jours que ça allait arriver. Et évidemment, quand on prie, ça change les choses. Parce que la nature, elle a besoin d'eau. Donc c'est très joli là par ici. Donc voilà, là on arrive vraiment dans le début de Amélie-les-Bains, Palalda. Donc c'est Palalda, ça fait partie d'Amélie-les-Bains. Et c'est vraiment très très beau. Il y a plein de charme. Méconnu aussi. Donc là évidemment. Là, c'est on va dire la rue principale du village. Et là, on va commencer à monter dans le village. C'est juste une petite balade. Évidemment. Excuse-moi de te déranger, mon pote. Je vais pas te déranger. On va te laisser faire la sieste. Voilà, donc ça part un peu dans tous les sens. Mais c'est juste pour voir le style. C'est un peu ce style-là. Palalda, qui fait partie d'Amélie. C'est vraiment la partie un peu pittoresque et historique. Voilà. Est-ce qu'on est bien ici?
On va pas tout filmer parce que. Mais il y a tellement de petites ruelles. Voilà. Oui. C'est pas grave, c'est pas grave. Il est pas méchant, il est pas méchant. Alors il y a des chiens aussi, mais bon ça c'est normal. Toujours des. En plus je vais revenir. Je vais repasser là-bas. Donc là on repart par là-bas. On voit un peu le genre de village. Donc là on reprend, je reviens sur mes pas et on revoit un petit peu la vue. Voilà. C'est assez extraordinaire. Et là, je rencontre des purs palaldiens. Ouais, ça va? Ça vient. Après tout le mal qu'on dit sur Amélie, je vais faire au moins 30 ou 40 vidéos parce que c'est pas normal, c'est un village exceptionnel. Et ah non, mais si, c'est la vérité. Attends. Chut, si. Bon voilà. Donc là on voit un petit peu Palalda qui est un magnifique partie de Amélie-les-Bains. Donc ça fait partie d'Amélie-les-Bains. Ça s'appelle Palalda, Amélie-les-Bains, Palalda. On voit en haut là-bas les fortifications là. Voilà quoi. Voilà, c'est ce style de baraque. Et après, toujours des petits chemins qui montent comme ça dans le village montagne. Une ancienne meule de pierre. Et là, on commence à monter. Donc il y a plusieurs chemins. Par exemple, là, il y en a à gauche là-bas. Hop, caractéristique. Et là, il y a un chemin qui va à une source d'eau minérale gratuite pour les habitants. Là voilà la petite source, très bonne pour les gens. Alors elle ne peut pas beaucoup parce que c'est un peu c'est pas beaucoup de pluie en ce moment, mais les gens viennent là remplir leurs bouteilles entre autres. Donc là on remonte dans le village par une de ces petits passages que les gens empruntent. Voilà, là on monte vers le village. Comme ça. C'est vrai que on est à la porte de plein de balades à faire. C'est pas ce qui manque, hein, je veux dire. Je sais pas si on voit là, mais il y en a pour tous les goûts et facile, difficile, etc. Il y a des refuges, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Pour les débutants, les promeneurs, les passionnés. En tout cas pour tous les amoureux de la nature, c'est sûr que c'est bien là qu'il faut être. Pour la mer et la montagne, il n'y a pas photo. Cannes, mais pas le festival de Cannes, mais c'est le festival quand même de la diversité des paysages méditerranéens. Et on quitte le centre pour un petit peu aller vers Palalda qui est l'autre côté de la ville.
Donc c'est une des passerelles qui existent pour traverser le Tech. Alors, il y a plein de petits chemins, des petits sentiers, des endroits où on peut se reposer comme là, un petit banc, tranquille. Petit sentier là pour tout le monde. Permet un petit peu d'éviter la route, quoique la route il y a beaucoup de. Il y a deux côtés, il y a un côté gauche et un côté droit. Le côté gauche il n'y a pratiquement pas de voiture, c'est celui qui va pas là-dedans. Le côté droit c'est celui qui va vers Perpignan, il y a plus de voitures évidemment, mais c'est toujours agréable de prendre le côté gauche parce que évidemment on est plus tranquille. Pour aller à Aldi, qui est pas loin, c'est idéal parce que c'est presque la nature, il y a quelques voitures seulement qui passent des fois. Donc voilà, c'est tous ces atouts qui. Moi j'ai habité dans les Vosges pour aller faire les courses à Aldi ou ailleurs, fallait se taper à 2 km dans les voitures, là c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Vraiment éviter les voitures, ce qui est vraiment plaisir. Le Tech est toujours pas loin. Toujours pas loin et on peut toujours se baigner. D'ailleurs c'est ce que je vais aller faire là. Tranquillou. Je vais aller me baigner. Je vais me rafraîchir quand même. Alors des petits chemins comme ça, pas là.
Voilà. Sérieusement, si tu cherches à acheter un appartement, un studio en France, au sud, au soleil, bah là il n'y a pas de soleil parce que c'est l'été, donc tout le monde prie pour qu'il pleuve, donc il va pleuvoir, mais bon, mais normalement il y a toujours du soleil, même trop. Donc bah, si tu veux, il faut venir à Amélie-les-Bains, Palalda. Non, mais je t'assure. Pourquoi? Parce que ici, c'est un endroit caché, méconnu. De toute façon, tout ce qui est caché, tout ce qui est méconnu, c'est beau. En fait, c'est un trésor ici, et les gens ne savent pas. Et tu as même des gens qui découvrent par hasard ici. Et je souhaite que ça ne soit pas le cas pour toi, parce que c'est vraiment un endroit spécial. Le Tech, c'est une des rivières qui a un charme fou, une espèce de torrent rivière. T'as le Mondoni aussi qui passe, qui est plus petite, lui qui est un torrent. On a la chance d'avoir ces deux petites rivières. T'as ces montagnes, t'as la vallée juste au-dessus là-bas, ici, là. T'as la vallée du Mondoni que tu peux faire, qui est magnifique. Et vraiment, c'est un endroit, bien sûr, si tu aimes la montagne, tu peux faire la montagne, mais tu as aussi la voie verte, la voie cyclable, qui te permet d'aller jusqu'en Espagne même, à 70% dans les endroits où il n'y a pas de voiture, préserver de la nature. Et ça, c'est un gars de Mondoni qui l'a fait, un gars d'Amélie qui avait fait ça à l'époque. Donc vraiment, tu as une partie qui est de l'autre côté là-bas. C'est le même village, mais la partie historique, qui est complètement des maisons qui sont sur un rocher, sur le fond de la colline. Tu peux te promener donc dans les montagnes, tu peux te baigner dans les rivières, tu peux prendre le bus toutes les heures, il y a un bus pour aller à la mer, qui te ramène aussi après, pour 2 €. Non mais je veux dire, tu as un Aldi, tu as un Lidl à côté à 3 km, tu as un Aldi qui est dans la ville, T'as 17 restaurants, alors je suis sûr que ceux qui m'écoutent ils rigolent parce qu'ils disent que 17 restaurants, n'importe quoi. Si, il y en a même 18. Quand tu comptes toutes les crêperies, tous les endroits où tu peux prendre un repas qui sont pas forcément des grands restaurants, mais qui sont, il y en a 18 exactement. Et donc, qui sont ouverts, je parle. Bon, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a même un cinéma, il y a vraiment tout ce qu'il faut. D'ailleurs, en bas, dans l'annonce, je mets ce qu'il y a dans ce village. Il y a plus que ce qu'il faut pour vivre. On a des choses qui sont en plus. On a cette chance. Alors maintenant, bien sûr, même si tu n'es pas un grand randonneur, tu peux venir habiter ici. En plus, c'est animé. C'est pas du tout mort comme d'autres villages qui ont leur charme, comme Coustouge. Il y a quand même des villages qui sont jolis. Saint-Laurent-de-Cerdan, mais malheureusement, c'est mort. Tandis que là, c'est habité. Et c'est pas uniquement à cause des curistes, parce qu'il y a une therme, c'est vrai, mais c'est pas le plus important, la therme, les thermes. C'est pas pour ça le village est intéressant sans ça, quoi. De par sa situation juste à l'entrée de cette vallée là, du Mondoni, qui est complètement spectaculaire. C'est spectaculaire. Puis il y a des choses cachées, des sources de chaux. Enfin bon, après c'est comme une femme, ça il y a des parties cachées. Mais donc je veux dire, voilà, c'est un endroit extraordinaire. Donc il y a des studios pas chers. Je pense qu'il faut en profiter. Il y a vraiment tout sur place, et je dirais même des trucs qu'on n'a vraiment pas besoin, mais qui sont là quand même, quoi. Donc il y a des parcs, il y a vraiment des choses pour les vieux, pour les jeunes, pour tout le monde, et c'est un charme fou cet endroit. Et bien sûr, il y en a pour tous les budgets. Si tu as 800 000 €, tu peux acheter une maison, tu peux en acheter à 200 000, tu peux acheter un studio à 20 000, à 25, à 28, à 40. Enfin bon, il y a tout, et
c'est un bonheur de vivre ici. Il y en a qui l'ont compris d'ailleurs, même des riches et puis d'autres. Donc voilà, donc bienvenue à Amélie les Bains Palalda. Hein. Et puis, Bagnols-sur-Mer n'est pas loin. Hein. Donc en voiture, Argelès, tout ça, 30-35 minutes, selon comment on roule et tout ça. Voilà, donc il faut vraiment venir ici. C'est un endroit complètement dingue. Moi j'ai déménagé 22 fois dans toute la France. Et j'avais lu les avis qui étaient sur internet, mais c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe. Les pauvres gens. En fait, il y a vraiment les pauvres gens hein, sur Terre. C'est triste. Hein. Des gens qui pensent que, en fait, si ça se passe mal pour eux, bah, voilà, c'est à la faute du village. Quoi. Mais non, mais c'est leur faute à eux. Parce que c'est eux qui attirent les problèmes. C'est eux qui cherchent leur mal-être. Ah, ben ça doit venir de là. Bah, je vais déménager. Non, mais non. Le mal-être, il sera aussi là où tu vas aller. Parce que c'est toi le problème, c'est pas les autres. Et moi, j'avoue qu'ici, moi, je suis très très bien. Les gens sont très gentils. Et ils sont pas... C'est exactement partout pareil. Dans le Massif central, en Bretagne, il y a toujours des a priori et des gens qui rejettent la faute sur les autres. C'est complètement faux. Les gens te renvoient ce que tu es, mon ami. Donc, les gens qui disent du mal sur avis sur ma ville ou je sais pas quoi, là, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Non, c'est un village, moi je vois que du positif. Après, bon, comme dans toutes les villes, il peut y avoir des problèmes. Ça vient dans toutes les villes. Il n'y a pas un endroit sur Terre où il n'y en a pas. Il faut arrêter les bêtises. Donc voilà. Mais voilà. Donc vraiment, les réponses, on a tout. Il faut lire ce que j'ai mis après, toute la liste des marchés, des choses qui sont là toute l'année, des magasins qui sont là, éparpillés un peu partout dans la ville. Il y en a pour tous les goûts et tout a été aménagé. Les gens devraient se battre pour venir ici. Donc voilà. Donc à bientôt. Et puis fais-toi ta propre idée. Et ici, c'est vraiment un endroit. Je le dis sincèrement. J'habite en Bretagne, dans les Vosges, dans le Massif central. J'ai parcouru un peu la France et voilà. Ici, c'est un endroit très spécial. En plus, il y a des bus une fois, toutes les heures, donc faut pas hésiter. Allez, à bientôt. Ça fait partie de Amélie les Bains Palalda. C'est un village historique qui est sur le flanc de la colline, là, qui s'élève sur plusieurs niveaux et qui fait partie de Amélie les Bains Palalda. En remontant le Tech, là, on arrive dans la vallée du Mont-Denis où il y a Amélie les Bains. Là-bas, la falaise, c'est ça, c'est l'entrée du Mont-Denis, de la vallée du Mont-Denis, qui va vers Montalba. Et là, on continue et on va vers Arles-sur-Tech, Prat de Moyau. C'est toujours le Tech qui remonte. Et voilà. Donc c'est vraiment un endroit extraordinaire pour vivre. Et 30 minutes de la mer, on va trouver mieux, quoi. C'est vraiment plein de charme méconnu. Et tant mieux, remarque, mais d'un autre côté, je pense qu'il y a des gens qui cherchent des endroits comme ça et qui ne savent pas que ça existe, quoi.